Europe 1, 6h46, nous ouvrons le kiosque avec vous, Jean-Philippe. Avec des photos de Manuel Valls soigneusement choisies ce matin, de préférence la mine soucieuse, regard fermé. Une majorité au rabais, titre Le Parisien aujourd'hui en France. La rigueur approuvée, ric-rac, estiment les Échos. Un plan d'économie finalement adopté donc, malgré l'abstention de 41 députés socialistes. Il y a 46 ans, les Shadocks commençaient tout juste à pomper. Manuel Valls, lui, n'a pas fini de ramer et les Français décopaient. Un petit trait d'ironie signé Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne. Dans le Télégramme, Hubert Coudurier s'en prend aux députés frondeurs. Ce vote aura surtout montré le manque de sérieux de récalcitrants, préférant surfer avec démagogie sur le mécontentement populaire, plutôt que de comprendre les lois élémentaires de l'arithmétique. Ces économies sont absolument impératives, dit-il. La France se détruit à force de vivre au-dessus de ses moyens. Et pendant ce temps, à l'Élysée, c'est là-bas que Libération cherche ce matin les raisons de cette hypertension politique. Les erreurs de François Hollande, titre Le Quotidien. Le président n'a pas choyé sa majorité. Au nom de la présidence normale, il a mis 1 an avant de recevoir des députés socialistes, raconte Grégoire Bizot. Au lieu de prendre le temps d'écouter les plus remontés contre sa politique, il a multiplié les apéritifs avec ceux qui étaient acquis à sa ligne social-démocrate. Autre erreur, selon Libé, avoir sous-estimé le fait que la nomination de Valls allait hystériser la majorité. Bref, après le résultat des municipales, il y a urgence. Le politologue Gérard Grunberg résume la situation. Le gouvernement entame une course d'obstacles à l'issue incertaine. Soit Manuel Valls réussit à amener le PS là où il ne veut pas aller, soit il y aura un vrai accident de parcours. Manuel Valls qui pourrait faire sienne la maxime des chevaliers Jedi, que la force soit avec toi. Et là, Julie, je dégaine mon sabre laser puisque ça y est, on connaît le casting du prochain épisode de La Guerre des Étoiles, chapitre 7. Vous pouvez voir une photo sur notre site europe1.fr ce matin. Tous les acteurs rassemblés manifestement pour une séance de lecture. Les vieux de la vieille sont là, Harrison Ford dans le rôle de Han Solo, Mark Hamill, alias Luke Skywalker, la princesse Leila, Carrie Fisher, elle est là aussi. Il y a même Chewbacca et R2D2. J'ai l'impression que je vous parle d'une langue étrangère, Julie. Complètement. Sortie prévue en décembre 2015, près de 40 ans, Julie, 40 ans après le premier volet de Star Wars. Alors bien sûr, il y aura de jeunes acteurs dans la distribution, mais dans l'ensemble, on ne change pas une équipe qui gagne. Bref, la Guerre des Étoiles garde le côté obscur de la Force, mais se passe facilement des remaniements. Europe 1, il est 6h49. Elle l'a reconnu, R2D2. À la Rune des Régions avec vous, Marion Calais. Votre rendez-vous chaque matin, je vais y arriver, avec une actualité régionale. C'est R2D2 qui m'a troublé. Oui, là, c'est ça. Et ce matin, à la une, un massacre à la scie. Le titre forcément interpelle tant il fait penser à celui d'un fameux film d'horreur. Ce titre, on le trouve en première page du journal de Saône-et-Loire, qui parle même d'un serial killer qui sévirait en ce moment au Creusot. Sauf que je vous rassure tout de suite, Julie, Jean-Philippe, ce n'est pas à des humains qu'il s'attaque, mais à des arbres. 150 chênes ont ainsi été attaqués dans la nuit de lundi à mardi, entièrement coupés ou partiellement entaillés à coups de scie électrique. Un massacre, écrit Le Quotidien, qui file la métaphore avec un fait divers sanguinolent. C'est vrai quand même que les photos du Quotidien font mal au cœur. Des dizaines d'arbres à terre, certains en équilibre précaire qu'il faudra de toute façon couper, d'autant plus qu'ils sont situés dans un parc à proximité d'un centre de loisirs qui accueille en ce moment de petits vacanciers. Pour eux donc, plus de sorties dans le parc. Et pendant ce temps, les policiers, eux, lancent un appel à témoins. Peut-être le bruit de la scie a-t-il été entendu par un voisin, avec l'espoir évidemment de retrouver ce scieur d'arbres qui pourrait avoir déjà sévi en d'autres endroits de la ville. Ces 5 derniers mois, une 60aine d'arbres avaient déjà été ciblés. Préjudice pour la mairie du Creusot, 50 000 € tout de même. L'histoire d'un serial scieur. Merci Marion Calais, bonne journée.